Quand je vous dis actuellement c'est un des meilleurs milieux du monde, il y en a ils me croient pas. Il y en a vous me croyez pas. Mais quand c'est d'autres joueurs, on les met en avant. Quand c'est Arda Güler, on dit rien. Encore avec la Turquie, 70 minutes jouées, un but, deux assists, quatre grosses occasions créées, 90% de passes réussies. En fait, je comprends pas, Arda Güler, il doit faire quoi pour être respecté? Parce qu'il y a trop de gens, ils disent, ouais, mais il lui manque quelque chose. Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qu'il a de moins que vos joueurs? Comme on dit, hein, les hommes mentent, mais pas les chiffres. C'est qui le mec qui a créé le plus d'occasions dans les 5 grands championnats? C'est Arda Güler. Et à chaque fois, peu importe où il passe, il porte son équipe. Aujourd'hui, 6 buts à 1 pour la Turquie. Et c'est lui l'artisan. Je suis désolé, hein, mais pour moi, sa saison, elle est trop sous-cotée à mon goût. 12 matchs, 4 buts, 7 passes d'ess. En fait, qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous qui vous plaignez qu'en club, il donne la balle qu'à Mbappé. Bah voyez, en Turquie, il est aussi capable. Mais pour ça, il faut allumer la télé. Et moi, ce que je reproche aux détracteurs d'Arda Güler, c'est qu'ils regardent pas ses matchs et ils se plaignent de lui. Acceptez que c'est un crack, c'est tout. C'est pas l'Espagne, c'est pas le Portugal. C'est la Turquie qui vous fait rêver ce soir, passant par la connexion dont j'ai toujours rêvé au final. Et c'est la bromance dont on vous a tant parlé, dont nous les Turcs avons tant attendu. D'entrée de jeu et en continuité de sa saison avec le Real Madrid. Arda Güler qui vient montrer le chemin à son équipe en inscrivant ce 1-0. Après l'égalisation de la Bulgarie, refait surface et joue rapidement en 1-2 avec son coéquipier pour faire éclore l'attaquant qu'on attend tellement depuis des mois. Et c'était pas faute de le dire qu'à partir du moment où ce joueur commençait enfin à inscrire des buts et des assists, en continuité de même avec la saison à la Juventus qu'il fait, surtout sa prise de responsabilité sur son deuxième but où il y va tout seul, après s'être enfoncé et déclenché cette frappe de cet angle aussi fermé, qui finit tout droit dans les filets. Il n'y a pas à dire que la Turquie va beaucoup mieux. Le résultat est à la hauteur des joueurs que nous avons. Que ce soit Arda Güler pour sa première saison avec le Real Madrid, où celui-ci commence à nous réaliser sa première saison très complète et assume par-dessus sa responsabilité en sélection. De même pour Kenan Yıldız. Pour l'instant, c'est pas encore gagné, mais on est très bien parti pour se qualifier à cette Coupe du Monde. Surtout qu'on a même pu faire sortir les joueurs tôt. En vrai, là, on est vraiment dans l'un de nos meilleurs moments. Bon, mes amis turcs, je crois que ce qui s'est passé face à l'Espagne, ça n'était qu'un accident. Faut vraiment qu'on parle de cette nouvelle génération qui est en train d'arriver parce qu'elle peut vraiment remplacer et faire mieux même que celle de 2002. D'un côté, vous avez Arda Güler qui fait partie des meilleurs milieux du football mondial. Pour un début de saison, il est sur des statistiques énormes. Ce soir, il marque un but, il fait une passe D et sur l'ensemble de la saison là, il a 12 matchs, 4 buts et 6 passes décisives. Artiste, mais pas que, plus que ça, maître à jouer pour la Turquie et également pour le Real Madrid. Ensuite, il faut qu'on parle de Kenan Yildiz. Il n'a que 20 ans. Ce soir, il claque un doublé. Il est partout. Il fait preuve de vivacité. Il a la vista. Il a la précision. Il sait tirer. Il sait dribbler. Il sait tout faire. Et puis, on a l'ancien Can Calhanoglu. Doublé de passes décisives ce soir. Il a délivré des caviars. C'est sa dernière compétition avec la Turquie. Mardi prochain, elles reçoivent les Géorgiens de Willy Sagnol à la maison. Ils les avaient battus 3-2 au match aller. Et il y a 3 points d'écart entre les deux équipes. Donc voilà, c'est des opposants directs. Il faut gagner ce match pour espérer avoir une place en barrage. Dites-moi ce que vous en pensez, mes amis turcs, mes fans de football. Si vous pensez que la Turquie va se qualifier, faites-le moi savoir en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner. Arda Güler, les gars, je vous ai déjà dit que depuis que la saison a commencé, il n'y a pas un milieu de terrain qui est mieux que Arda Güler. Regardez ses statistiques cette saison. 12 matchs, 4 buts, 7 passes décisives. Il a 11 goals assists en 12 matchs, les gars. Il dit bien 11 goals assists en 12 matchs cette saison. Il y a des attaquants qui n'ont pas encore 11 goals assists depuis que la saison a commencé. Il y a des attaquants que je connais qui n'ont pas encore 11 goals assists depuis que la saison a commencé. Arda Güler qui est milieu de terrain, plutôt meneur de jeu, il a déjà ces statistiques-là. Depuis que la saison a commencé, il n'y a aucun milieu de terrain qui fait mieux qu'Arda Güler. Actuellement, c'est le meilleur milieu de terrain au monde depuis que la saison vient de commencer. Et ça, c'est factuel en fait. Regardez ses performances. Je vous ai dit, Arda Güler, quand il va commencer à avoir du temps de jeu, vous allez respecter ce petit-là. Et le respect a commencé à s'imposer déjà. Le respect a commencé à s'imposer déjà. C'est votre camarade, quoi, Arda Güler. Attendez voir ce petit-là cette saison en tout cas. La Turquie a explosé la Bulgarie en fait. 1-6. C'est incroyable en fait. C'est un 7-0 en fait, faut le dire les gars. Donc voilà, Arda Güler, il a encore marqué aujourd'hui. Il a été 2 fois passeur décisif. Là, la Turquie, ils n'ont même pas douté, honnêtement. Donc ils ont déroulé le Panini. Et c'est bien aussi pour le goal average. Vous savez qu'ils ont une très belle équipe. Juste face à l'Espagne, ils avaient explosé. Mais là, ils ont soigné le goal average en faisant un 6 aussi. Et pour la deuxième place, je pense qu'ils vont l'assurer. Arda Güler, encore une fois, quel joueur. Kenan Yıldız aussi, il a claqué un doublé. C'est un monstre, en fait, ce joueur-là. Là, techniquement, il est à l'aise. Donc, il peut marquer dans n'importe quelle situation.
Ces 2 buts, ils étaient incroyables en fait. Un roulé, on sait voilà, qu'il a les capacités avec la Juventus. Il est capable de marquer du gauche comme du droit, donc c'est un joueur qui est très très habile. Et la Turquie, je trouve, hein, ils ont des pépites. Hein. Lui aussi, c'est une très 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 voilà, une grande pépite. Parce qu'on parle d'Arda Güler, mais lui aussi, il a son mot à dire en vrai. Donc bravo à la Turquie. Il est fou. Il est complètement fou. C'est un début de saison de fou furieux pour le cyborg, la terreur norvégienne. Encore auteur d'un triplé ce soir, Erling Haaland a inscrit, écoutez bien, son 27e triplé en carrière. 27e triplé. C'est totalement fou. Cette saison, écoutez bien, en 12 matchs, il a 21 buts et 3 passes décisives. Est-ce qu'on se rend compte? En 12 matchs, le mec il a bientôt le double de buts. Bientôt on va être à une moyenne de 2 buts par match. Rendez-vous compte. Ce mec-là est tout simplement en pleine mission. Franchement, ce qu'il propose offensivement, il ne rate plus rien devant le but. Il réussit tous ses gestes et en plus de ça, il est hyper influent dans le jeu. Il fait toujours de très bonnes choses. Très franchement les gars, le début de saison qu'est en train de proposer Erling Haaland, c'est tout simplement exceptionnel. On va voir si ça va continuer sur la durée. Mais pour moi, City, l'effectif est en train de se reconstruire. Ça va de mieux en mieux. Donc, si le collectif va encore de mieux en mieux et que lui, il continue comme ça, waouh. En plus, la Norvège a vraiment une belle sélection. De plus en plus, à la prochaine Coupe du Monde et tout, la saison d'Haaland, elle peut vraiment être grotesque. C'est un vicelard. Vous savez pourquoi il rigole? 28e minute de jeu, cafouillage dans la défense, Erling Haaland qui est juste ici. Il faut savoir qu'Haaland, il a déjà marqué un but. Mais il a surtout raté 2 pénaltys depuis le début du match. Donc là, c'est pas assez pour lui. Tu vois, il est encore sur sa faim. Même s'il a marqué un but, c'est pas suffisant. Là, le défenseur adverse, il cherche à jouer physique avec Erling Haaland. Sauf que bien évidemment, ça marche pas. Haaland réplique et pousse le défenseur. Le défenseur perd l'équilibre. Sauf qu'il y a le gardien qui arrive juste en face. Et il y a un cafouillage entre les deux. Ce qui fait que la balle reviendra encore sur le défenseur. Et lui, il la poussera dans le fond des filets. Tout ça à cause de l'antagoniste Erling Haaland. Mais Haaland, il en a pas fini avec eux. C'était pas assez pour lui. En deuxième mi-temps, il va aussi aller dunker sur la défense adverse pour marquer un magnifique but de la tête et marquer son 50e but en sélection. C'est le joueur le plus rapide de l'histoire à atteindre les 50 buts en sélection. Haaland qui est désormais à 21 buts marqués cette saison. 21 buts dont un seul penalty. Comparé à Mbappé et Harry Kane, qui sont aussi les meilleurs buteurs européens avec lui, qui sont eux à 6 buts marqués par penalty cette saison. Pour lui, c'est trop simple de marquer des buts. Carrément, il a même plus besoin de penalty. Il peut se permettre de les rater, parce que c'est le meilleur buteur européen. Statistiquement, attention. J'en ai vu des CC dans ma vie, mais celui-là, provoqué par Erling Haaland, c'est trop. Parce qu'habituellement, lorsqu'on voit un CSC, c'est le défenseur, vas-y, il a pas fait exprès, il se loupe sur un ballon. Mais là, en fait, le défenseur d'Israël, il s'est pas loupé. C'est Erling Haaland qui l'a éjecté sur un duel à l'épaule pour gêner la relance du gardien qui va forcément tirer sur son joueur au niveau de sa main. Et derrière, on va le voir se casser le dos sur le poteau et Haaland célèbre en même temps. C'est trop noir. En plus, ça, la Norvège aujourd'hui a battu 5-0 Israël sur un triplé d'Erling Haaland et 2 buts contre son camp. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'il faut se dire que quand même Haaland a quand même manqué 2 pénaltys et que sur cette soirée, il aurait pu même peut-être en mettre 4-5. D'ailleurs, en vue de ce match, la Norvège avait promis de reverser l'intégralité de ses gains pour venir en aide au peuple palestinien, qui est un très beau geste d'ailleurs. Pendant tout le match, les supporters norvégiens brandissaient des drapeaux palestiniens et scandaient Free Palestine. On aura même vu cette célébration d'Erling avec les drapeaux derrière. Et avec ce triplé aujourd'hui, il va marquer son 21e but de cette saison en seulement 12 matchs. Lui, Mbappé, Kane sont en train de nous pondre un début de saison de fou furieux. Là, j'ai entendu Mbappé, il s'est blessé. Vous savez qu'il va potentiellement prendre un peu de retard sur les deux autres qui sont actuellement en pleine forme. Erling Haaland vient de confirmer que lui et Kylian Mbappé vont se répondre but pour remporter le prochain ballon d'or. Après qu'il ait loupé 2 pénaltys et qu'il ait quand même réussi à marquer un triplé, je vais tout vous expliquer. Avant même que le match commence, Erling Haaland avait déjà carré son équipe nationale en la mettant en tête du groupe. Avec un enchaînement de 5 victoires sur 5 dans ses qualifications pour la Coupe du Monde. Donc dans ce match aussi, il n'y avait pas trop de suspense, on s'attendait à ce que Erling Haaland carry à nouveau son équipe nationale. Et franchement, rien qu'à l'expression de son visage, ça se voyait qu'il était focus
à 100% et qu'il allait pondre une masterclass. Mais ça a très mal commencé puisqu'il a remporté un penalty et il a fini par le louper. Et heureusement pour lui, il a pu le retirer une deuxième fois, mais il l'a loupé à nouveau. Tout le monde était choqué dans le stade parce qu'il pensait pas que Erling Haaland, le cyborg, pouvait rater 2 fois de suite un penalty. Mais il s'est très vite rattrapé en marquant un but et en rappelant à tout le monde pourquoi il est l'un des meilleurs joueurs du monde. 30 secondes plus tard, Erling Haaland est rentré en contact avec ce joueur-là. Du coup, à cause de ça, le défenseur en question a marqué contre son camp, il était littéralement en pleurs. Et bien sûr, une fois lancé, Erling Haaland s'arrêtait plus et a carrément marqué son triplé en détruisant cette équipe. Et après le match, un journaliste lui a demandé s'il était en compétition contre Kylian Mbappé pour le soulier d'or. Il a répondu oui, je le suis, mais n'oubliez pas Kylian Mbappé. Alors là, si même Penaldo a raté son penalty, c'est que c'est grave. Parce que le Portugal, là, je sais pas. Tous les centres sont sur lui. Si c'était Haaland dans le match, là, il a quasiment un quintuplé. Le Portugal, j'ai trop hâte qu'ils aillent à la Coupe du Monde. On va les éclater avec Nuno Mendes, Nanani, là. Ils savent jouer. Mais ils veulent trop que ce mec-là, il marque pour casser les oreilles aux gens. Si même lui, aujourd'hui, il rate penalty, qu'est-ce que vous allez nous dire encore? Parce que son match, là, c'est resté dans la surface. Je ne vous mens pas, regardez. Son match, c'est de rester dans la surface. Il est là dans la boxe. Il fout rien. Mais dès qu'il y a penalty, on va lui donner. Mais si même penalty, là, on lui donne, il rate. Et d'ailleurs, Thilo Kelleher, très bon gardien. Parce qu'il arrête ça du pied. Si même ça, là, il rate. Qu'est-ce que dit de l'éternel second? Messi a juste terminé le game. Merci d'avoir sauvé le football. Grande Léo. Merci beaucoup. Mais ce mec-là, c'est votre goût, non? Éternel second. Si même lui, il rate penalty, c'est grave. Ferran Torres a raté aussi. Lewandowski a raté. Franchement, c'est Mbappé qui chie bien cette phrase. Qu'est-ce que tu mijotes, Erling Haaland? Qu'est-ce que tu mijotes? Erling Haaland a fait exprès de rater 2 pénaltys. 2 pénaltys face à Israël, mais je ne peux pas le prouver. Non, je vous jure que c'est pas une blague, les gars, invraisemblable. Le cyborg Erling Haaland avec la Norvège en qualif de Coupe du Monde arrêté 2 pénaltys de suite, j'en perds mes mots carrément. Il a tiré un premier pénalty qu'il a raté et qui a été à retirer, et une deuxième fois, il a raté face à Israël. Quand on sait à quel point il est clinique ce buteur, on vient à se demander quelques questions quand même. Sérieusement, je vais attendre la fin du match avant de me prononcer. Mais attention la Norvège, parce qu'ils sont pas sûrs d'être qualifiés, même si là virtuellement pour l'instant ils sont très bien, ils sont pas sûrs de finir premier de ce groupe s'ils perdent contre Israël et que Israël gagne et que l'Italie gagne ses 2 matchs en retard. On sait jamais les gars. Donc voilà, affaire à suivre, mais Erling attention, jetez à l'œil.